Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela pour le compte de la première livraison sportive de ce dimanche 28 avril. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 4e journée des playoffs pour le maintien. Le Sporting Club de Charleroi est parti s'imposer 1-2 sur le terrain de Peine. Avec 14 points d'avance sur le 3e à 3 journées de la fin, le Sporting de Charleroi est sauvé et continuera l'aventure en Pro League la saison prochaine. Sur le banc, en l'entame de la rencontre, Isaac Mbenza a fait son apparition à la 78e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1680 minutes sur 3498. 24 matchs joués sur 36, il a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Prochain match pour Charleroi, ils se déplaceront sur le terrain du RWDM le samedi 4 mai pour le compte de la 5e journée des playoffs pour le maintien. Rappelons qu'Isaac Mbenza est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Oui, Isaac Mbenza, quand Sébastien Desabre était parti du côté de la Belgique, je me rappelle, il était en fait parti pour superviser Isaac Mbenza, mais après il a plutôt causé avec Joris Kayembe, celui qui a rejoint la tanière, qui continue à travailler. Demain, il pourra pourquoi pas retrouver la tanière. Alors nous quittons la Belgique, nous allons pas très loin, nous allons du côté de la France voisine où l'on jouait la 31e journée de Ligue 1, championnat français de première division. À défaut de prendre les 3 points, Samuel Moutoussamy et son équipe du FC Nantes repartent avec le point du nul. En déplacement sur la pelouse de Montpellier de Dimitri Berthaud, le FC Nantes prend un point important dans la course pour le maintien. Score final, un but partout. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, comme à son habitude, Dimitri Berthaud, le gardien des Léopards, y est malheureusement resté, et cela pour sa 5e fois consécutive. Voyant son temps de jeu stagner à 95 minutes sur les 2592 minutes possibles, Dimitri Berthaud n'aura participé qu'à un des 27 matchs avec son club, avec 6 buts encaissé, rappelez-vous, du triplé d'un certain Kylian Mbappé. Sur le banc également à l'entame de cette rencontre, Samuel Moutoussamy, lui, a fait sa montée sur la pelouse à la 62e minute, portant à 1048 minutes son temps de jeu sur les 2617 minutes possibles. Samuel Moutoussamy aura participé à 23 des 27 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. Après ce nul, Montpellier occupe la 12e place du championnat avec 38 points, 9 victoires, 11 nuls et 11 défaites, 39 buts inscrits contre 43 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Montpelliérains, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Toulouse FC le vendredi 3 mai 2024 sur le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des Canaries, ce résultat leur permet tout de même de se positionner à la 14e place de Ligue 1 avec 32 points, mais surtout de prendre provisoirement 4 unités d'avance sur la zone de relégation. 9 victoires, 5 nuls et 17 défaites, 29 buts inscrits contre 49 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain du stade brestois le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en France
Mais allons cette fois du côté de Marseille. Le Phocéen, un média de Marseille, titre OM Lens Aise annonce l'absence de plusieurs joueurs. Comme Jean-Louis Gasset, l'entraîneur lensois sera privé de plusieurs joueurs pour le déplacement à Marseille. Depuis son arrivée sur le banc olympien, Jean-Louis Gasset n'a jamais eu la chance d'avoir son effectif au complet. C'est une nouvelle fois le cas ce dimanche 21h pour la réception de Lens. Si Ismaïla Sarr est de retour dans le groupe, l'entraîneur marseillais ne pourra toujours pas compter sur la présence de Chancel Mbemba et Quentin Merlin, en plus des absences de Valentin Rongier et de Bamo Meïté. Sarr est avec nous, il a bien travaillé et a repris l'entraînement avec le groupe ce matin. Donc il est opérationnel, il remplacera Faris qui a été suspendu pour un match. Nous essayons de limiter son temps de jeu pour le réintégrer progressivement. Quentin a repris le footing et recommencera les appuis demain matin. Nous espérons qu'il sera opérationnel lundi ou mardi. Pour Chancel, c'est plus compliqué. Il souffre d'un déplacement de ménisque dans le genou, ce qui le bloque selon sa position. Il a subi une infiltration dès le lendemain de l'accident. Cela va un peu mieux maintenant. Il a repris le footing, mais nous restons en alerte constante car le problème peut revenir. Mais comme son homologue marseillais, France Aise sera également privé de plusieurs joueurs. En conférence de presse, il a aussi fait un point sur son groupe. Wesley a eu une bonne semaine, tout comme Johanner, et qui a également progressé et repris. Ils sont totalement opérationnels. Joe est suspendu. Cody sera absent pour ce match. On devrait le récupérer la semaine prochaine. Il devait partir pour un service militaire obligatoire d'1 mois, mais il y a eu des négociations. Si un choix a été fait, cela a été assez rapide. Le troisième élément, plus qu'incertain, qui ne sera sans doute pas dans le groupe, c'est Salis qui souffre d'une inflammation au niveau du pied. Il n'a pas participé à l'entraînement ces 2 derniers jours. Interrogé au sujet de l'entraîneur lensois, Jean-Louis Gasset a rendu hommage devant la presse au technicien nordiste. J'admire beaucoup cet homme. Il est très humble et a réussi sans faire de bruit à qualifier son équipe pour la Ligue des Champions malgré la perte de ses 2 meilleurs joueurs l'année dernière. J'apprécie vraiment sa simplicité. Voilà, donc ce média, le Phocéen, qui nous donne quand même une information sur Chancel Mbemba. Très mauvaise nouvelle, on peut le dire, pour les Léopards, mais aussi pour des Sabres. Chancel Mbemba qui n'y arrive plus depuis ce choc au niveau du genou. On avait parlé en premier lieu d'une contusion. On se rend compte que c'est bien plus sérieux que cela. Et même Jean-Louis Gasset se veut très prudent par rapport au retour de l'international congolais. Je pense que, je ne suis pas médecin, mais je pense que Chancel Mbemba a peut-être besoin de beaucoup plus de temps pour se reposer afin de récupérer. Oui, tout à fait. Ça craint pour Chancel, donc, parce qu'au départ c'était une simple contusion et puis là maintenant on parle des ménisques touchés, je pense, et qu'il il était sous infiltration, donc il avait reçu une piqûre pour atténuer la douleur. Donc je sais pas, il pourra peut-être jouer aussi sous infiltration, c'est possible, donc, mais c'est quand même compliqué pour le long terme surtout. Pour le long terme, s'ils ont envie de le retaper pour rien que pour ce match-là, ils vont le retaper. Mais les conséquences risquent d'être risque d'aggraver encore pour Chancel. C'est vrai qu'au départ, c'était pour peut-être 1 ou 2 semaines, mais celle-là, ça fait depuis le match du PSG qui n'a plus joué. Donc ça commence à devenir inquiétant. Espérons qu'il soit là. Qu'il soit d'abord en bonne forme le jeudi prochain pour affronter l'Atalanta de Bergame lors des demi-finales allées de l'Europa League. Alors, Sébastien Desabre qui était du côté du Caire, qui va retourner en Europe pour continuer son bonhomme de chemin, la supervision des internationaux ou des binationaux congolais. J'espère qu'il ira aux nouvelles du côté de Marseille parce qu'on a quand même besoin d'être rassuré. Combien de temps faudra à Chancel Mbemba pour qu'il puisse récupérer? C'est vrai que Marseille a des échéances à venir, notamment cette demi-finale contre l'Atalanta de Bergame, mais je crois que Chancel Mbemba a besoin de repos aussi parce que visiblement ça ne
va pas. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 28 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de participer avec nous en commentaire, bien évidemment, enrichir ce sujet. Nous donnons votre avis. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes les miroirs du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.